Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette 5e semaine. Déjà bravo à tous d'être encore là et bravo pour tout le chemin que vous avez parcouru et pour tout le chemin que vous allez encore parcourir. Alors aujourd'hui, je vous reparle de ce livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, et on va se pencher sur le protocole 6. Recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Alors, toute personne qui a vécu du harcèlement, de la manipulation, des mauvais traitements physiques, psychologiques, eh bien, va perdre une partie de son énergie. Donc, Natacha Calestrémé, dans son livre, elle dit que l'autre nous prend un bout d'âme. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je pense que l'autre nous puise effectivement de l'énergie et qu'un morceau de notre âme va se réfugier dans différents plans, euh, mais que quelque part notre âme, elle est vraiment protégée et elle est toujours avec nous, même si il y a des parties qui se détachent. On a toujours la possibilité de la rassembler, de se rassembler. On a toujours possibilité aussi de récupérer son énergie. Je pense que c'est plutôt comme ça. L'autre nous vampirise, on perd une partie de son énergie. Notre âme, notre petit bout d'âme va se réfugier parce que ce qu'on vit c'est trop difficile. Donc une partie va se réfugier ailleurs. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Euh, les personnes qui nous pompent de l'énergie, donc soit elles le font vraiment consciemment, il y a des personnes qui sont très manipulatrices, très dans la subtilité aussi, qui vont souffler le chaud, le froid, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elles, qui font ça très consciemment et très intelligemment, j'ai envie de dire. Et puis il y en a d'autres euh, où ce phénomène est totalement inconscient. Ça nous a arrivé à tous ici, hein. Moi la première, où c'est inconscient parce que voilà, nous aussi on nous a volé de l'énergie, ça crée un manque et sans le vouloir, eh bien on va nous aussi vampiriser les autres. Euh, c'est très fréquent, surtout dans le cadre familial, euh, avec nos enfants, hein, parfois on redit des phrases, simplement des phrases où on peut avoir une attitude pas forcément méchante, hein, mais une expression, voilà, que nos parents nous ont dit, mais qui ont en fait un impact. Euh, Quelque chose qu'il faut faire attention aussi. Donc bien sûr, il faut avoir de l'empathie, de la bienveillance, mais pas tomber dans le piège aussi et se dire ah oui, mais le pauvre ou la pauvre, c'est vrai que je vois bien qu'elle me puise de l'énergie, mais quand même, cette pauvre personne, elle a vécu ça, elle a vécu ci, donc euh, en fait, ça va pas lui rendre service si vous continuez à l'alimenter. Il faut que elle aussi, elle fasse son propre chemin, qu'elle se rende compte euh, qu'elle prend de l'énergie aux autres et qu'elle travaille sur elle-même pour retrouver elle aussi toute son énergie et toutes ses parties d'âme. Nous, notre travail, c'est de s'occuper de nous, en fait, de prendre soin de nous, récupérer nos parties manquantes et toute notre énergie qui a pu être vampirisée. Pendant ce protocole, justement, il y a ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un échange, une histoire de redistribution d'énergie pour que
ce soit équitable en quelque sorte pour tout le monde. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce protocole et que j'aime beaucoup. Euh, euh, oui, il y a aussi le fait que quand, par exemple, je prends cet exemple des femmes battues qui ont beaucoup de mal à quitter leur conjoint, eh bien, c'est pas qu'une histoire d'amour et de sentiments, c'est aussi une histoire que le conjoint a volé, a pris de l'énergie à cette personne, et que du coup, cette personne n'a pas envie de laisser sa propre énergie. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de le concevoir aussi. Pareil, ça peut être aussi un patron qui nous a volé de l'énergie et voilà, on est toujours là dans ce travail, on n'arrive pas à aller ailleurs parce que voilà, il y a une partie de nous là, qui est là et qu'il faut qu'on récupère avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc c'est un protocole qui se fait seul, bien sûr. Donc vous allez inviter des personnes sur une chaise, encore une fois. Euh, c'est un protocole qui se fait seul et qui peut se faire avec des personnes vivantes ou décédées. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Euh, donc c'est important de faire le protocole 5 avant de faire ce protocole 6, protocole 5 que je vous ai donné la semaine dernière. Voilà, ils vont de pair en fait. Voilà, on va passer au protocole. Asseyez-vous sur une chaise et positionnez une autre chaise en face de vous. Prenez conscience du moment important que vous allez vivre. Le processus fonctionne grâce à l'intention que vous y mettez. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Créez un espace sacré. Vous pouvez allumer une bougie, diffuser une huile essentielle de votre choix. Installez-vous bien confortablement sur la chaise. Vous commencez à vous détendre, à détendre les traits de votre visage, à détendre votre mâchoire, votre tête, votre nuque. Respirez profondément. Abaissez vos épaules. Déposez vos mains sur vos genoux. Respirez tranquillement à votre rythme et portez votre attention sur votre bassin. Prenez conscience de votre chakra racine au niveau de votre coccyx.
et sentez-le qui se réchauffe et qu'il installe dans votre bassin de la stabilité, de la chaleur, de la lourdeur, de la sécurité. Vous êtes solidement assis, la colonne vertébrale droite est tout à fait détendue. L'énergie de votre chakra racine s'étend jusqu'à vos jambes pour descendre dans vos pieds. Les deux chakras qui se trouvent sous chacun de vos pieds sont en contact avec le sol, avec l'énergie de la terre, pour assurer votre sécurité et votre ancrage pendant ce protocole. Respirez tranquillement et détendez-vous encore un peu plus. Invitez vos deux entités témoins. Cela peut être votre ange gardien, vos guides, les êtres de lumière, l'univers, peu importe. Faites selon vos croyances. Et dites à voix haute, avec beaucoup d'intention, j'invite les êtres de lumière, vous pouvez les nommer, à m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, dites le nom de la personne que vous avez choisie, sous la forme d'un échange. J'invite les êtres de lumière à m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, dites le nom de la personne, sous la forme d'un échange. Merci aux êtres de lumière d'ordonner à, dites le nom de la personne, de s'asseoir en face de moi. Merci aux êtres de lumière d'ordonner à, le nom de la personne, de s'asseoir en face de moi. Maintenant que cette personne est assise en face de vous, dites-lui à voix haute tout ce que vous avez sur le cœur. Ne réfléchissez pas trop. Dites ce qui vous vient à l'esprit. Dites tout ce que vous n'avez pas eu l'opportunité de lui dire.
Prenez une grande inspiration. Et dites à voix haute: je remercie les êtres de lumière d'ordonner à, dites le nom de la personne, de me rendre toute mon énergie qu'il ou qu'elle m'a volée. Et de ce fait, je récupère mes parties d'âme manquantes. Ceci dans cette vie et dans toutes les autres. Je remercie les êtres de lumière d'ordonner à, dites le nom de la personne, de me rendre toute l'énergie qu'il ou qu'elle m'a volée. Et de ce fait, je récupère toutes mes parties d'âme manquantes. Dans cette vie et dans toutes les autres. Ouvrez les bras en croix, puis ramenez-les lentement l'un vers l'autre, devant vous, jusqu'à ce que vous entriez en contact avec une boule d'énergie présente entre vous et la personne. Essayez de percevoir une sensation, une sorte de résistance entre vos mains. Essayez de voir quelle quantité d'énergie s'y trouve. Que vous sentiez quelque chose ou non, ça n'a pas d'importance. Dites: je remercie les êtres de lumière de déposer entre mes mains toute l'énergie que l'on m'a volée et mes parties d'âme manquantes, et de les nettoyer intégralement. Je remercie les êtres de lumière de déposer entre mes mains toute l'énergie que l'on m'a volée, ainsi que mes parties d'âme manquantes. Et de les nettoyer intégralement. Visualisez cette énergie d'une couleur blanche éclatante. D'une blancheur très pure. Et puis dites à voix haute: si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à quelqu'un d'autre, je les lui rends, tandis que je récupère celle qu'on m'a volée. Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à quelqu'un d'autre, je les lui rends, tandis que je récupère celle qu'on m'a volée. Toutes les parties d'âme manquantes
reviennent à leur place. Ramenez les deux mains doucement au centre de votre poitrine. Au niveau de votre plexus. Et prenez le temps d'apprécier ce moment. Dites à voix haute, j'accueille mes parties d'âme, mon énergie, et je les préserve en moi. J'accueille toutes mes parties d'âme et toute mon énergie, et je les préserve en moi. Dites ensuite, je remercie les êtres de lumière de donner à, dites le nom de la personne qui est assise devant vous, les parties d'âme et l'énergie qu'il a perdue par ailleurs, ou qui lui ont été volées par d'autres personnes. Je remercie les êtres de lumière de donner à, dites le nom de la personne, les parties d'âme et l'énergie qu'il ou qu'elle a perdues par ailleurs ou qui lui ont été volées par d'autres personnes. Devant témoins, qui sont les êtres de lumière que vous avez choisis. J'ordonne que les liens de souffrance entre la personne que vous avez choisie et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. Devant témoins, les êtres de lumière que vous avez choisis, j'ordonne que les liens de souffrance entre la personne que vous avez choisie et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres. Pour être transformés en liens de paix. Remerciez les êtres de lumière de vous avoir assisté, de vous avoir protégé pendant ce protocole. Accueillez en vous toute votre énergie, toutes vos parties d'âme. Prenez le temps de prendre soin de vous. Remerciez-vous. Remerciez aussi la personne qui était assise en face de vous. Vous pouvez refaire ce protocole régulièrement avec d'autres personnes ou avec la même personne. Attendez au moins 15 jours pour le refaire. Reprenez 3 grandes respirations.
Reprenez conscience de tout votre corps assis sur la chaise. Reprenez conscience de la pièce où vous êtes. Et des objets qui vous entourent. Commencez à bouger doucement vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Quand vous sentirez prêt, vous pouvez rouvrir vos yeux.